Bonsoir, c'est Momodou Badji. Je suis le président du mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor, en quelque sorte l'amicale des étudiants de Ziguinchor à Dakar. Nous sommes là, je dirais, depuis pratiquement plus de 2 mois. On a fait 2 mois et quelques jours. Et depuis le début, en tout cas de la phase d'expulsion, nous avons été en contact avec la municipalité. On leur a notifié de tout cela. Quelle municipalité? De Ziguinchor. La municipalité de Ziguinchor, qui prenait en charge ce loyer. Mais actuellement, nous sommes en phase d'expulsion. Ils sont au courant et jusque-là, aucune réaction. Donc c'est la situation du pays qui a fait que si vous ne voyez pas nos réactions, on n'agit pas dans les médias et tout, parce que nous-mêmes, il y a une certaine façon de réagir. Nous nous mettons en danger. Et cela, nos parents nous ont alertés sur ce fait. Parce que l'année dernière à Ziguinchor, c'était janvier 2023, moi qui vous parle, j'ai été agressé dans ma commune parce que je menais un combat qui concerne les étudiants de Ziguinchor. Alors en menant ce combat, il y a des gens qui se sont sentis frustrés, qui croient qu'en réalité c'est un de leurs leaders politiques qu'on a attaqué. Et cela a failli, voilà, peut-être cela leur a poussé à m'agresser. Mais avec la situation actuelle du pays, avec les tensions, tout ce qui s'est passé, nous avions jugé nécessaire d'opter pour d'autres moyens pour ne pas essayer de créer un peu, en tout cas, des choses qui vont irriter les gens jusqu'à ce qu'ils nous agressent. Beaucoup de gens pensent que c'est réglé, mais ce n'est pas réglé. Nous vivons dehors depuis pratiquement plus de 2 mois. Ouais. Donc vous avez dit que vous avez été agressé par des gens qui font partie d'un parti politique et qui se sont sentis irrités. Alors c'est qui ce parti? Oui, parce que mon camarade que vous voyez, qui est de l'autre côté, parce qu'avant on n'avait pas la confirmation, mais il s'est rendu à Ziguinchor récemment. Ces gens-là qui l'ont fait, ils l'ont confirmé. Ils lui ont carrément confirmé que c'est eux qui l'ont fait et moi j'avais de la chance. C'est là où on a su qu'en réalité c'est eux. Mais nous, ce que nous faisons, notre combat, rien ne le change. Nous militons pour une cause qui pour nous semble noble. Mais par cette incompréhension, s'il y a des gens qui sont frustrés et tout, qui nous attaquent, c'est pas grave. On gère parce que la commune aussi, elle nous appartient. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vu que vous vivez dehors et que vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité, il va falloir que vous en parliez. Peut-être même qu'on pourra mettre à votre disposition des gens qui vont vous surveiller. Déjà que vous avez dit que vous dormiez dehors. Oui, on en a parlé. Oui. On en a parlé dans plusieurs médias, je pense. Au début, on le faisait et tout. Mais comme d'habitude, comme à l'accoutumée, parce qu'on est dans un pays où bien on a affaire à peut-être un maire qui est, je dirais, 1 milliard de fois plus puissant que nous. Quoi que nous disons, quoi que nous fassions et tout, cela n'a rien de significatif aux yeux des autres. Il aurait suffi qu'il sorte contredire, dire tout le contraire de ce qu'on a dit pour que les gens se mettent à nous attaquer ou bien à nous dire des choses. Alors, étant conscient de ce fait, nous savons tous qu'aujourd'hui, si nous parlons et que lui, il sort, il parle, c'est lui que les gens vont croire. Et nous n'avons aucune chance. La malchance que nous avons, c'est qu'il ne nous comprend pas, malheureusement. Et l'autre chose, c'est que pour rien au monde, aujourd'hui, nous le savons bien, aux yeux des autres, nous aurons le monopole de la vérité. Mais au contraire, on sera en tout cas mis en danger à chaque fois qu'on essaye. Parce que les gens le prennent pour des attaques. Ce ne sont pas des attaques. Ce que nous vivons actuellement, la situation qu'on est en train de traverser, il faut être là pour la comprendre. Nous vivons dignement. Nous ne sommes pas allés voir des politiciens. Vous savez, on est en campagne. Il y a combien de politiciens qui font le tour et tout. On n'est jamais allé voir un politicien pour lui solliciter quoi que ce soit. Parce que on est des étudiants, on a été envoyés par nos parents et nous avons nos honneurs et nos dignités qu'on doit garder. On a été assignés, la mission qui nous est assignée, c'est la réussite. Donc si on vient jusqu'à avoir ces situations-là, nous devons tout faire pour que cette dignité-là que nos parents nous ont laissée, qu'on la garde. Ce n'est pas parce que le maire Ousmane Sonko est sorti dire des choses sur nous ou que des gens sont en train de nous attaquer qu'on va changer cela. Non, jamais. Et cette posture-là, nous la gardons pour toujours. Nous serons toujours apolitiques d'ici qu'on est en tout cas à la tête de cette structure. Ouais. Alors là, j'aimerais savoir combien de mois d'arriéré vous devez à votre bailleur. Nous lui devons, si on prend ce mois de mars, 15 mois d'arriéré. 15 mois d'arriéré. Oui, 15 mois. Il a supporté jusqu'à combien Il a supporté les 15 mois et c'est il y a de cela 2 mois qu'il a décidé de vous expulser. Oui, là actuellement on est en procès avec lui. Alors des bonnes volontés sont passées et tout, on leur a expliqué la situation et certains parmi eux nous ont parlé de politique. D'accord, comme qui? Bon, ce serait un peu, je ne sais pas, mal de juger ou bien de citer. Mais il y a beaucoup de gens en tout cas qui sont passés. Alors la chose dont ils nous reprochent, c'est que nous, ils nous aident mais ils n'ont rien à gagner en retour.
Donc ce qui fait que la situation se complique. C'est pourquoi nous devons toujours de garder cette posture apolitique, nous qui sommes devant, et essayer de voir comment nous allons régler. D'accord. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Pourquoi votre mairie donc, ne paye pas le loyer pour vous? N'est-ce pas qu'au départ, c'est eux, c'est la mairie? Oui, c'est ça. Mais je pense qu'à la base, c'est un manque de communication. Et pour être honnête, je dis qu'il y a des gens qui sont au sein de la municipalité qui nous ont mis en mal contre le maire Ousmane Sonko. Et lui aussi, à son tour, il s'est mis à tirer sur la corde, à dire des choses sur nous, des choses qui n'existent pas, à dire qu'on est corrompu, qu'on a été envoyé, qu'il y a des gens qui sont derrière nous, on a été manipulés et tout, alors que tout cela n'existe pas. D'accord. Donc dans votre cas, j'ai entendu le nom de Doudouka. Alors qu'est-ce que Doudouka il vient faire dans votre problème? Vous savez, bon, la question même, qu'est-ce que Doudouka vient faire dans notre problème? Je dis que la question que je vous repose, c'est est-ce que Doudouka lui aussi n'est pas de Ziguinchor? Parce qu'on est des étudiants de Ziguinchor, de la commune de Ziguinchor. Et Doudouka aussi est un fils de Ziguinchor qui est pour nous un grand frère. Alors si aujourd'hui nous sommes dans des difficultés et qu'il entend qu'on a des problèmes, c'est normal qu'il essaie de s'enquérir de la situation. C'est ce qui s'est passé. Doudouka, quand on avait eu la première menace d'expulsion de la part du bailleur et qu'on était en colère parce qu'on avait essayé d'alerter la mairie plusieurs fois, il a été mis au parfum par des gens. Il nous a interpellés pour nous demander qu'est-ce qui se passe. Quand il nous a interpellés, on est allé le rencontrer et tout, on a expliqué. Alors lui, il a décidé de nous apporter son soutien. Il l'avait fait avant le maire Ousmane Sonko, c'était lors du mandat de Baldé. Quand il l'avait fait, cela a créé de la polémique avec le nouveau maire Ousmane Sonko. C'est pourquoi, quand il est revenu encore pour essayer de régler le contentieux qu'on avait avec Ousmane Sonko, nous lui avons fait savoir qu'en réalité, nous n'en voulons pas parce que sinon encore, ils vont se baser sur ça, dire qu'on est derrière Doudouka, alors que tel n'est pas le cas. Mais pour peut-être vous briefer la chose, ces livres superposés que vous voyez derrière, ces matelas, c'est Doudouka qui nous les a offerts. C'est pour nous permettre à la commune de Ziguinchor d'avoir de futurs cadres, c'est ça. Vous avez parlé de futurs cadres. Le président des cadres Casassé, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, Pierre Goudiaby Atepa? Bon, lui, pour dire vrai, on a été chez lui, c'était vers le mois de mai, parce que nous, dans ce combat, nous ne nous sommes pas restés comme ça, nous avons en tout cas mené plusieurs démarches pour essayer de régler la situation. Pierre Goudiaby Atepa, on a essayé de le rencontrer, mais bon, il n'a pas voulu nous recevoir. Peut-être que, je ne sais pas, ils ont une dent contre nous, ou qu'ils ont peut-être une idée derrière en se disant que nous sommes des politiciens, ou que voilà, on nous a envoyés. Et l'autre information qu'on a reçue récemment, c'est que la municipalité, c'est-à-dire la mairie, a en tout cas trouvé un logement à Liberté 6. Mais l'immeuble qu'ils ont trouvé à Liberté 6, si ça se trouve que c'est vrai,